Alors, voilà ce qui reste de la première parcelle que j'avais délimitée. Donc, autant dire que ça n'a pas tenu du tout. Donc, j'ai des piquets qui ont été complètement cassés, d'autres qui ont été complètement tordus. Et donc, à force de s'affaisser, les câbles ont commencé à toucher le sol. Les poneys ont commencé à les enjamber. Ils ont commencé à tout détruire. Et puis, du coup, c'était pas du tout une bonne idée. Alors, je pense que ça vient de plusieurs choses. À la fois, les piquets qui sont pas très solides, pas très stables. Peut-être que la quantité de fil par rapport au nombre de piquets était trop importante. Et aussi le ruban large qui fait beaucoup plus de poids en fait que du simple cordon. Donc tout ça additionné a fait que cette première parcelle n'a pas du tout tenu. Donc j'ai tout enlevé et c'est tout à refaire. Alors, puisqu'on parle de création du Paddock Paradise, j'ai pensé qu'il était intéressant de montrer comment est mon installation actuelle pour savoir d'où on part et pour voir l'évolution au fil des vidéos. C'est quand même intéressant de savoir comment est l'installation au départ. Alors, donc là, j'ai un petit paddock, donc avec un abri, une cuve, donc un portail. Alors, il faut savoir que, comme vous le voyez par là-bas, on est juste à côté d'une nationale. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de barrières en bois et d'une hauteur suffisante pour éviter tout risque de fuite et de se retrouver sur la route qui pourrait être très dangereux. Alors, donc là, on a un portail avec donc doublé un cordon électrique au-dessus. Donc, on ouvre le portail, hop. Donc ici, à côté de l'abri, j'ai le point haut. Donc c'est un abri avec un toit en tôle, donc qui présente une surface quand même assez importante. Donc je récupère avec une gouttière l'eau de pluie dans un gros cubi de 1000 litres. Ensuite, en bas, j'ai 2 bacs. Alors les 2 bacs là, c'est des bacs en plastique style corbeille à linge. Ça c'est pas très cher et les deux ça suffit largement pour une consommation d'eau même en été. Donc au niveau du remplissage de la cuve, c'est à peu près, on est presque à l'autosuffisance avec le toit. De mémoire, sur les 2 ans où j'utilise ce système-là, j'ai rempli la cuve de mémoire une seule fois en fait au tuyau d'arrosage. Sinon le reste c'était que de l'eau de pluie. Donc le cubi évidemment il est surélevé avec des palettes pour pouvoir faire en sorte que l'eau elle coule tout simplement dans les bacs. Donc là je l'ai rempli une fois par jour et pour le moment ça a été plus que suffisant. Donc ensuite on a donc l'abri. Alors l'abri il fait 3 mètres sur 6, donc l'équivalent de 2 box classiques. Donc il est ouvert, il est toujours ouvert. On a donc un filet à foin qui est fixé dans l'abri. Donc je vais faire un petit zoom sur la façon dont le filet est fixé. Coucou Dora. Donc c'est des filets spécial remorque trouvés dans le commerce. J'ai fixé des mousquetons style pompier au bout du filet avec ce que j'ai fixé sur l'abri, c'est simplement des anneaux. Donc ça c'est bien fixé. C'est bien pratique parce qu'on peut tout simplement décrocher le filet et le transporter pour le remplir ailleurs. On s'éloigne de l'abri, coucou Gali. Et ici, on a donc là, j'ai fermé avec des cordons. Alors, il faut savoir que l'électricité, en fait, passe de l'autre côté de l'abri, donc derrière l'abri. Là, on le voit pas, mais derrière l'abri. Et donc là, j'ai un premier morceau de barrière qui sert à bien délimiter visuellement aussi le paddock et le pré. Alors là, c'est fermé avec des cordons. Donc, un premier cordon en haut, tout simple. Que je peux fermer juste là-bas, et celui d'en dessous j'ai choisi plutôt un câble élastique pour
que ce soit aussi plus épais, c'est plus simple pour Gali, ça fait une meilleure barrière visuelle en fait. Petit détail, ici on voit du grillage à poules. Ça c'est simplement pour que les chiens n'aillent pas dans le paddock. Ça n'a rien à voir avec les poneys. C'est juste sur la partie paddock, la partie jardin si on peut dire. C'est pas tout le long du pré. Ensuite ici j'ai une grosse tige en métal. Celle-là elle était déjà là avant la construction du paddock. Et j'ai choisi de la garder parce que j'ai trouvé que c'était à la fois un bon emplacement et à la fois une bonne base pour accrocher par exemple une pierre à sel. Donc là je me mets dans un coin et comme ça je vous montre un petit peu la surface du paddock. C'est pas très très grand, c'est à peu près 50 mètres carrés en tout, mais c'est stabilisé. Donc il y a un terrassement de la fibre géotextile. Ensuite, il y a eu des cailloux, puis des dalles à remplir et encore une fois du caillou. Alors, je vais vous montrer les dalles près de l'abreuvoir, on les voit pas mal. Alors, aux endroits de piétinement, les dalles, elles ressortent un petit peu. Donc, par exemple, ici, près des bacs à eau, on voit le type de dalle que c'est. Donc ça c'est pour vous montrer l'électrification. Donc j'ai des câbles qui vont relier toutes les hauteurs de fil électrique à cet endroit-là. Ensuite j'ai un électrificateur de clôture juste là. Alors celui-ci il peut se mettre sur secteur, mais là il est sur batterie dans un boîtier qui contient la batterie également à l'arrière. Il faut relier ça à un fil de terre et bien sûr relier ça à la clôture. Alors, un petit point électrification du pré et du paddock. Donc ça, c'est sur ce poteau-là, vous avez un exemple de ce qui est fait sur chaque poteau de la clôture. Donc on voit qu'il y a 3 hauteurs d'électrification. Donc la hauteur du haut, on est à peu près à 1,50 m. Celle du bas, le ruban, donc on est à 40 cm. Pour éviter les fugues de petits poneys. Alors donc on a 2 hauteurs de lisse en bois qui sont doublées avec du cordon électrique fin. Donc on met du cordon électrique pour éviter que les chevaux se mettent à grignoter le bois. Donc c'est une sécurité supplémentaire en fait. Et en dessous, j'ai choisi de pas mettre de lisse en bois par souci d'économie, mais par contre, du coup, j'ai mis du ruban assez épais, donc c'est 4 cm d'épaisseur, pour que ça fasse aussi une barrière visuelle, encore une fois. Parce que le cordon tout seul, ça se voit pas trop, donc il pourrait se poser problème de la visualisation par les chevaux. Le ruban qui est placé en bas, il peut se voir plus facilement par les chevaux, il est plus facilement visualisable que le cordon. Donc c'est pour ça que comme il n'y avait pas de lisse en bois, j'ai plutôt choisi de mettre du ruban. Donc là on voit qu'on a l'abri, le foin et l'eau qui sont tous au même endroit en fait. Donc le but du Paddock Paradise, ça va être de décentraliser tout ça. Parce que ce qu'on veut, c'est que les chevaux se déplacent d'un point d'intérêt à un autre. Là, s'ils veulent, ils peuvent rester dans 10 mètres carrés sans bouger, en ayant tout ce qu'il leur faut, c'est-à-dire le foin, l'abri, l'eau. Donc c'est pas vraiment ce qu'on recherche. On voudrait qu'ils aillent se balader un petit peu plus. Donc on va éloigner les points d'intérêt pour qu'ils soient obligés de passer du point d'eau au foin et revenir à l'eau et se déplacer pendant ce temps. Donc ça va être fait, je pense, tout à la fin de ma conception de Paddock Paradise, parce que pour le moment, c'est bien pratique d'avoir ça comme ça. Le foin, il est près de l'abri, il est sur la zone stabilisée, ce qui fait que en hiver, c'est facile de le ramener ici. L'eau est donc pour la récupération de l'eau de pluie, c'est pratique que l'eau soit juste à côté de l'abri, puisqu'on récupère ainsi directement l'eau du toit. Donc tout ça, c'est beaucoup de praticité dont on va plus avoir l'utilité après quand ce sera en Paddock Paradise. Donc il faudra trouver d'autres solutions.
Le bois, les déchets végétaux qui étaient là, il est en train d'être coupé, d'être débarrassé. Bon, ça prend du temps, ça prend du travail, donc c'est pas vraiment pour tout de suite, mais c'est en cours. Alors là, j'ai choisi de délimiter une parcelle avec d'autres outils, d'autres matériaux. Donc là, on a des piquets en fibre de verre. Alors les piquets en fibre de verre, faut faire très très attention quand on les manipule parce que si on les casse, on peut se rentrer des écharges de fibre de verre dans la peau et ça c'est très délicat à retirer. C'est assez complexe, donc je vous conseille de vraiment les manipuler avec des gants si vous les utilisez. J'ai fixé des isolateurs dits en queue de cochon sur les piquets. Alors deux, c'est pas forcément nécessaire. J'ai essayé avec une seule hauteur de fil et pour le moment les poneys n'y touchent pas trop, n'essayent pas de passer, donc c'est plutôt pas mal. Quand on voit la hauteur d'herbe donc à l'intérieur de la parcelle et à l'extérieur, on voit que ça n'a rien à voir. Le pré, il commence à être vraiment trop petit. Enfin là, ils sont vraiment au foin parce qu'il n'y a plus assez d'herbe et pourtant ils touchent pas à la parcelle délimitée ici. Donc j'ai choisi de délimiter cette parcelle comme ça pour le moment parce que ça permet de pouvoir travailler sur les morceaux de bois à dégager sans que les chevaux soit nous embêtent, soit se blessent quand on a des engins du style tronçonneuse en main. Donc pour rappel, la première parcelle que j'avais délimitée, elle se trouvait à cet endroit-là, à peu près, jusqu'au fond, en laissant juste un couloir, mais c'est ce qui n'a pas tenu. Donc pour le moment, ça c'est à nu, et je vais la remplacer par une nouvelle parcelle qui va être faite avec des piquets en fibre de verre, comme ici. Donc voilà où on en est pour le moment de cette avancée de Paddock Paradise. Ça n'a pas avancé énormément, ça a évolué dans le sens où on a appris une leçon par rapport aux piquets en plastique qui ne tiennent pas, ou du moins qui ne tiennent pas de la façon dont je les ai placés. Et donc là on a modifié quelques petites choses et on va voir comment ça se passe pour la suite.